Kinyunywe Imakande maifogo choba kinyunywe Umama wasate mawolo choba kinyunywe fogo Fogo mawoye fogo 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 mawoye Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Faut que je rachète une marmite comme ça. La marmite est trop bien. Ça ne colle pas la bouffe. Ah, le truc à chauffer. Les papates. L'eau des pâtes, les spaghettis à chauffer. Je mets d'abord les spaghettis. Je partage un peu vite fait. Attendez, je mets d'abord l'eau à chauffer. Pour les spaghettis. Joali. Est-ce que je mets le sel? Est-ce que je mets le sel? Est-ce que je mets le sel? Mais je ne me souviens plus. Je pense pas que je mets du sel. Maman, on dit que quoi? Badonaya. Mon coco de Naya. Na Priscalindia. Moko moko na ja na Priscaline na bodia akone ndundo hasa mama aboki ngala na ya Priscaline akone ndundo akia Christian de Monaco Christian que je pense que je peux déjà mettre les oignons. Hein. Je sais déjà un peu. Non, c'est pas encore bien doré. Je veux que ça soit plus bien doré que ça. Joséphine le Grand. Maintenant, Priscaline a tout à Konendondo. Hey, Azamomo. J'ai oublié de tout c'est sûr. Joséphine le Grand, Zame Koba, Naïdia, Na Priscaline à Konendondo. Hey, Diamant bleu. Nete wam na me kai. Neya, na Priscaline à te Konedia. Ok, quand toi Djene, je fais je suis en train de faire les, comment ça s'appelle là, le veau. Attendez, je vais vous montrer un peu hein, à quoi ça ressemble là, le veau. Hein? Ouais, je vais acheter mamie, j'amène ça au pays. Mamie comme ça là, c'est bien ça. Il n'y a même pas, il faut que j'en achète encore. C'est bien ça, ça coule pas la mamie. Mamie, ma cocotte là, regardez. On dit quoi, diamant bloqué, Zach, ou Dundo? Quoi? C'est vrai ou c'est un poisson d'avril? J'ose croire que c'est un poisson d'avril.
J'ose croire. Vous savez, est-ce que vous avez remarqué que toutes les personnes que j'ai rien fait, qui sont méchants avec moi, le Seigneur les expose. D'autres ont atteint la dépression. Hein? Ouais, d'autres entrent directement dans la dépression. Vous savez ça? Qu'il y en a là, que je n'ai rien fait. Oh. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Voilà, je mets beaucoup d'oignons. Tout ça, c'est les oignons, c'est des oignons. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Elle m'a dit que bon Dieu. Mais, quand je n'ai rien fait, ne viens pas m'insulter pour rien. Même quand on est fanat. Parce que le père là qui est en haut là, il frappe souvent très mal, il te met à nu comme ça là, waouh, tu tombes, si tu n'as pas mis le caleçon, tu tombes avec les fesses, les pieds en l'air, on voit le tonton. Et je connais souvent alors faire entrer les gens en dépression. Hein. Tu entres en dépression, c'est-à-dire tu reviens, quand tu viens dans la tête cassée, je vous dis, quand vous venez supporter la tête cassée, vous venez pieds et mains, vous dites que non, vous ne jurez qu'au nom de la tête cassée. La tête cassée vous embrasse. Mais quand vous voulez faire comme si vous voulez partir la tête cassée, partez sans faire du calot. Parce que la tête cassée, on regarde, on observe, dès que tu fais un bing là, c'est comme si on a un sort qui est sur nous, que quand tu quittes, tu entres directement en dépression. Ceux qui sont sortis sans faire le dicalo, ils sont bien. Ils sont très bien. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui nous suivaient, qui sont les adjoints au maire, qui nous tenaient la main, qui nous accompagnaient dans nos marches? Il y en a qui sont partis sans faire de bruit, ils sont adjoints au maire, des adjoints au maire. Il y a des médecins qui ont été dans la tête cassée. Est-ce que vous savez ça? Il y a des grandes femmes d'affaires qui étaient dans la tête cassée. Ils sont partis. Ceux qui sont partis en voulant créer la dépression les a pris. Je ne mens pas. Je peux donner au moins un exemple, même 2 exemples, même 3. La tête cassée n'est pas méchant, on n'est pas méchant. La preuve sur la toile. Sur la toile là. Hein? On s'occupe quand même de ceux qui n'en ont pas. Donc ne venez pas dans la tête cassée que vous dites que vous venez nous faire comme si vous voulez nous amener dans les genre là. La tête cassée, la dépression te prend un tour. Tu deviens dépressif. On aime souvent un peu pitié. Parce qu'on peut me faire un petit machin sans caleçon. Nous on pousse les gens à nous parler étant assis. C'est-à-dire le souffle là. Allô. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Naya, na prescaline à connaître Ndundo. Ahe, quand toi il dit hein? Donc cristalline, prescaline, anu muloba. Allez, chaîne. Le peuple de ça. Le peuple de ça. Le peuple de ça. Le peuple. Donc, vous dites que vous venez en Europe pour aller à l'école, comme nous on n'était pas à l'école. Vous voulez nous montrer que vous partez à l'école. Vous partez plutôt Kunundundo. Na Kunundundo, je mets là. Hein. Et Azamoma. J'ai vu le ouais, Emmanuel. J'ai vu le ouais. Qui vous a dit que c'est la bonne route? Hein? Les jeunes belles filles. Vous êtes jeunes, vous êtes belles, vous avez beaucoup d'avenir, vous étiez à l'école, vous savez lire et écrire. Faites des formations au nom de Dieu. Hein? Faites des formations. L'aventure d'une Dundo là, c'est pour les vieilles femmes désespérées qui n'étaient pas à l'école, qui veulent aussi survivre, pour vivre, manger, boire, aussi à sa faim. Ce sont elles qui partent vendre le piment. Mais les jeunes filles, vous partez vendre le piment, que le piment là va vous donner quoi? Vous connaissez les risques qu'il y a dans la vente du piment? Hein? Il y a les risques dans la vente du piment. Tu peux tomber sur un fou, tu peux tomber sur un malade. Ne riez pas,
J'ai mal, quand j'ai vu ça, j'ai mal, ça me fait mal. J'ai dit, oh mon Dieu, voilà une petite, la jeunesse, la jeunesse. Hein? C'est pas bien. C'est pas bien. Avoir tous les piments, c'est pas bien, les filles. Cherche un travail, va faire une formation. Je sais pas moi. Tu sais lire, tu sais écrire, tu es belle. Hein, c'est un conseil, hein. Ça, vous avez dit qu'elle a clashé. Clash pas les enfants, moi. Je donne des conseils. Tu es jeune, tu es belle, tu as de l'avenir. Je ne pense même pas que tu as 30 ans, hein. Non. Tu commences à vendre le piment à l'âge de la maman. T'en sortiront. Hey! Jeune de ton état. Mais il y a une fois d'opposition. Ouais, Maléba perturbe. Maléba perturbe. Mes enfants, qu'on ne vous mente pas. Comme on dit souvent, l'Europe, c'est pas le paradis. Hein? Mais quand tu arrives, le Seigneur te permet d'arriver dans ce pays. Si tu sais lire et écrire, tu sais t'exprimer, profite à faire une formation. Attendez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble maintenant. Ouais, un peu. Miam miam garba. Miam miam. Spaghetti est là-bas. Et voilà. Miam miam garba. Miam miam. Maintenant je vais ajouter un petit cube. D'accord? Un petit cube. Alors, ça c'est un cube épicé, hein. Ça a tout, c'est épicé quoi. Alors, comme je disais tantôt là, la jeunesse là, les jeunes filles. J'avais acheté ça au Cameroun, et je suis revenu avec. C'est le piment. On nous avait acheté ça au Cameroun. C'est un piment là, ça pique. Piment, sinon, violent. Ça lame jusqu'à. Bon, comme je disais tantôt, vous savez, on apprend chaque jour. Hein, pour ceux-là qui ont encore l'avantage. Moi, je peux vous dire, je suis fière de mes nièces. La première petite fille de ma mère, elle a eu son bac. À quoi? 16 ans. Elle n'avait pas encore 16 ans plein. Elle n'avait pas encore 16 ans plein. Elle était encore dans les 15 ans. Et c'est une Bamileke, hein. Elle a un bagage intellectuel très grave. Elle s'appelle Domche Nounemi. Quand on dit les Bamileke nobles là, ce sont eux. Est-ce que vous les voyez sur les réseaux? Jamais, ma nièce n'est pas sur les réseaux. L'autre là-bas, elle est chercheur. On les appelle quoi? Chercheur. Donc, si tu es malade, elle prend ton sang, elle fait les recherches. Ma nièce. Très intelligente. Bon, vous croyez que mon enfant comme ça va arriver ici en Europe? Elle va aller vendre le piment. Mais moi, ma mère, je me jetais dans le piment là pour chercher que elle trouve une bonne formation. En vrai, moi, les petites sœurs sont là sur la toile. Elles insultent les arrière-grand-mères comme les nous là. Mais voici, c'est arrière-grand-mère plus pouce. Une vieille bombo de mon état. Tu ne pars pas à l'école, tu viens insulter un bombo. Toi alors qui as la chance d'aller à l'école, va à l'école, que là sur nous. Hein? Va à l'école, mon enfant. La formation, tu ne payes pas. Hein? Tu ne payes pas. Va faire une formation. Ou alors tu peux encore avoir l'âge même d'aller à l'école, puisque vous dites souvent qu'il n'y a pas d'âge pour aller à l'école. Je vais mettre un peu de tomate. Il n'y a pas d'âge pour aller à l'école, hein, mes gens. Fais une tape, tu peux faire une bonne formation. Va faire une formation, pépère, tranquille. Hein?
Je vais venir t'asseoir. Tu es ainsi une vieille femme comme moi. Moi, je peux rester tranquille. Mes enfants aujourd'hui, si moi, ils ne construisent pas sur mon terrain, ils ont au moins l'héritage que je les ai laissé. L'héritage de ça. J'ai au moins l'héritage là-bas au Jack. Ils vont laisser. Oui, personne ne peut rien faire. Ils vont au moins dire que bon, maman nous a quand même laissé ça. La mère là aussi, elle passe son temps à manger et boire. Elle n'a même pas pensé que... Ouais, non. Quand me laisser un terrain, c'est parce que je n'ai plus envie de vous montrer ça. C'est que quand il n'est pas encore au pays, là, je vous montre encore bien mon terrain. Ça vous pionce encore. Parce que quand on va dire que bilan, il y a mon bilan là-bas. Et l'angala, quand on dit que j'ai vendu le terrain là, elle m'énerve même là. Mais elle vend ça à 30 000, elle rembourse son argent. Elle n'aime pas qu'on parle mes choses n'importe comment sur la route. Je rembourse. J'ai vendu à 22 000. Je peux aller vendre ça à 25 000. Je rembourse ses dos. Voilà. Là, ça commence à parler doucement, doucement. Et je peux partir trouver un preneur là. Comme il n'est pas au pays là, quelqu'un vient là, avec 25 000. Je donne ou 30 000, je prends. Et rembourse seulement, je dis que 2 mois, je donne là-bas. Et ça ne chauffe pas. Parce qu'on ne va pas encore donner, il est encore petit. Hein. Donc, en temps dans les coulisses, là, on dit que on va me donner l'argent en contre-goutte. On m'a donné tout. Donc, ne blaguez même pas avec moi. Et je n'ai pas encore signé les papiers. Tous mes papiers, c'est moi qui ai les papiers de mon terrain. Hein, donc, allez-y, Nayo, avec moi. Allez-y très doucement avec moi. Parce qu'on n'a encore signé aucun papier. C'est moi qui ai encore mon titre foncier. Je peux dire à mon notaire là qu'on arrête tout. Comprendrez? Quand on n'était pas à l'école, on sait quand même qu'il y a les gens que tu peux mettre devant. Tu peux prendre un avocat. Comme la cliente, c'est son avocat qui suit le dossier. J'ai mon notaire qui suit le dossier. Donc je peux dire là maintenant que bon, j'ai réfléchi, je n'ai plus envie de vendre. Et ça ne chauffe pas. Et on va m'amener nulle part. Quelqu'un vient là, il a 30 000 ou bien Christian de Monaco dit que ma mère, ça me plaît. Il te donne 25 000. À des tech, à des bacs du dos. C'est le business de mon maman. Le business. Business, hein? Moi, je suis pas là, pète. Le business. Voilà, l'eau là va faire cuire. On va couvrir. On laisse mijoter. D'accord? On va laisser mijoter un peu. On va laisser mijoter. Parfaitement parfait. Donc vous croyez que j'avais vendu. Quand on vend, c'est qu'on a signé tous les papiers. Non, j'ai les papiers de mon terrain. Hein. Là. J'ai une copie ici, l'autre est chez le notaire. Donc je vous entends faire comme si vous jubilez là, vous dites que qu'on me donne l'argent là en contre-goutte. Vous donnez l'argent en contre-goutte qu'on a signé les papiers. Hein. Mes enfants, t'es cassé, oye. Je viens vous rassurer ici que le terrain de mon papier, c'est moi. Donc on vient vous éclaircir l'affaire des terrains là. Qu'on vous dise aussi que je n'ai encore signé aucun papier. Rien n'a encore signé. Donc ne blaguez pas avec moi. Vous savez que pour moi là, ça part au quart de tour. Je suis quitté. Ça veut même m'ouquérer. On peut me déranger là, moi me dérange aussi. Hein. Vous savez qu'on lave les pâtes, non? Quand tu les fais cuire, après tu les laves un peu et avant de mettre du beurre. Ça, au moins, vous le savez. Ça, je ne vous apprends pas ça. Ok.
J'ose croire que ça là, je ne vous apprends pas. Hein? Hein? Avant de mettre du beurre, là, moi je lave d'abord. Hein? Moi, je vais mettre dans la marmite là, il faut que je mette du beurre. Le beurre. Merde. J'ai un ami là. J'ai un de mes fils qui me dit qu'il a vu quelque part qu'on a dit que il faut qu'on me donne l'argent du terrain en contre-goutte. J'ai dit que pardon. On va donner à qui l'argent du terrain en contre-goutte? Hein? J'ai tous mes papiers. Hein? J'ai signé aucun papier encore. Je n'ai encore fait aucun papier de vente. D'accord? Mais j'ai déjà encaissé la plus grosse partie. J'ai déjà encaissé la plus grosse partie. Tous ceux qui avaient le choco dedans, je les ai libérés déjà. Et maintenant, si ma tête fait même bang, celui qui vient, j'ai vendu à 22 000. Donc je peux vendre ça à 30 000. Je prends l'argent ici, je rembourse là-bas direct, je signe les papiers. Hein. C'est faisable. Donc, attention. Attention, maman Pépé. C'est vrai que quand tu ne sais pas songo, quand tu ne sais pas lire, tu prends un avocat qui gère tes choses, tu prends un notaire. Et la dame avec qui je suis en train de faire le truc, elle est un avocat, c'est son avocat qui s'occupe de son dossier. Elle ne me met pas là. Déjà que la date qu'on devait me donner le reste d'argent, on ne m'a pas donné. Donc, ils m'ont déjà perdu le temps. Donc, je peux changer d'avis. Oh. Je peux changer d'avis. Oh. Ne venez pas mal avec moi. Oh. Je change d'avis. Oh. Je change comme le caméléon. On dit que la vente de piment à Boya. Oulolololo. C'est d'abord ça qui m'a donné une chose. Ça, c'était une parenthèse. On dit que vente de piment a fait comment? Je mets le beurre. Et moi, je mets le beurre dans les pâtes là. Le beurre, le beurre, le beurre. Les spaghettis de la maman. Donc, les gens, blague pas avec maman Pépé. Maman Pépé peut changer au quart de tour. Je change au quart de tour. Zaloma. Oh, ça c'est mon accent. C'est ça qui m'appelle derrière. Oh là là. Je vous rappelle après. Hein. Elle ne peut pas raccrocher. Maman elle va dire que je vais raccrocher. Elle a déjà fait. Alors Madame Adeba, vous allez bien aujourd'hui? Vous avez pu accompagner la petite à l'école? Oh, prématuré, Maléba. Si vous là, vous ne vous inquiétez pas pour moi, le M4 s'inquiète pour moi. Vous là, ce n'est que pour vous que je meurs même demain. Ce n'est que vous. Mieux je meurs demain, j'ajoute un peu d'huile dans le... Si ce n'est que vous, non, mieux je meurs. Eddie, oh. Eddie. Assez, hein? Bankale priscaline en moulo ba. Mbalayi. C'est vrai. Non, vous mentez. Vous mentez. La petite fille là ne peut pas faire ça. Petite fille là très bien civilisée. Elle est charmante, non? Prisca. Hein, Prisca? Ma fille, je vais te donner des conseils. Laisse-moi tourner ma mamie. Il faut que je te parle un peu. Je te donne des petits conseils. Et comme ça, c'est valable pour tout le monde. Hein. Je n'ai pas dit après que maman Pépé. Hein. C'est bon. Tu as seulement donné les conseils à Priscaline. Tu ne nous as pas donné les conseils. Je donne les conseils à vous tous. D'accord? Juste un peu d'huile là ou pas. On va un peu, je vais vous parler un peu. D'accord? Allons-y au salon. Maman va vous parler. Les pâtes, je laisse un peu ouvert d'abord. Maman va parler à ses enfants. Je prends même un petit Red Bull. J'ai envie de boire un peu.
Non. Je ne dois pas ça maintenant. Non, c'est pas bon. Voilà. On va causer. Je veux causer avec mes enfants. J'étais mon soutien ici. On va baisser la télé. Parce que quand tu veux parler aux enfants, parle aux enfants bien. Je m'assois en bas. Je parle à l'enfant. Maman, bébé. Tu aimes ça? Tu aimes quand tu donnes les conseils à tes enfants comme ça? Tu adores ça, maman Perpé. Maman Perpé, elle aime donner les conseils. Bon, maman Perpé va vous parler un peu. D'accord? Mes enfants, c'est maman qui va vous parler là. J'espère que vous allez bien. Je veux parler à la jeunesse. Je veux parler aux enfants. Vous savez, les enfants. La vie que vous voyez là, l'Europe là, quand nous arrivons ici en Europe, moi quand je venais en Europe, je savais que j'allais venir et qu'en Europe, tu marches, les lumières s'allument. C'est-à-dire que la route était climatisée, c'est-à-dire c'était le paradis en fait. Je ne savais pas que il y avait un combat qui m'attendait ici. Je ne savais pas du tout. Si je vous dis qu'à un moment j'ai failli rentrer, j'ai dit à ma mère que voilà maman, j'en ai marre. C'est-à-dire n'ayez jamais peur de vous répéter hein. Tout le temps. Vous pouvez. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de s'abonner sur les pages, beaucoup de personnes qui ne nous connaissent pas, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les réalités. Ce qui fait qu'il y en a encore beaucoup qui veulent prendre la route pour venir ici disant que ici est meilleur. Non. Moi j'ai vu dernièrement à la porte de la chapelle un jeune garçon très beau qui m'a demandé des pièces. Je l'ai fait signe que suis-moi. Je suis allé, coucou ma fille. Je suis allé lui faire, je l'ai posé quelques questions. Hein. C'est vrai que pour 2 euros, je lui ai donné 2 euros. Je ne veux pas dire que j'ai donné plus, j'ai donné 2 euros parce que je n'avais pas. Et je lui ai donné 2 euros et du coup, je lui ai posé la question de savoir comment est-ce qu'il est arrivé et tout et tout. Il m'a dit qu'il est venu, il est passé par il m'a dit un pays là, oh. Il m'a parlé d'un pays là, qu'il est passé par là, il est arrivé et depuis il dort dans la rue. Je lui ai dit, tes parents vivent? Il me dit, oui, ses parents vivent. Et sa mère est commerçante, son père travaillait aux finances. Donc, du coup, quand on dit, ah, ça doit être une famille moyenne. Et du coup, il me dit que depuis qu'il est là, il dort dans la rue. Il n'a pas de logement, il n'a pas de papier. Il est comme ça. Ça veut dire que tu n'as pas de papier. Le gouvernement français déjà ne sait pas que tu existes sur son territoire. Déjà. Alors, donc, il faut de temps en temps parler aux jeunes là. Maintenant, quand tu réussis à entrer ici, fais tout. Il y a des centres d'accueil parfois. Maintenant, alors, en ce moment, les centres d'accueil sont saturés. Et essayez pas seulement, parce qu'en faisant seulement la manche là, en faisant la manche, est-ce que quand tu étais dans ton pays, tu faisais la manche? Non. Voilà les jeunes filles comme les Piscalines. Dieu les a donné l'opportunité d'arriver en Europe. Une est partie faire une formation, elle sait lire, elle sait écrire, elle est belle, elle est éloquente. Tu vas faire une formation. Tu ne vas pas courir. En faisant ta formation, tu vas gagner plus et beaucoup d'argent. Il y a des formations, il y a des formations qui sont rémunérées, qu'on te paye quand tu fais la formation. Il faut que les gens le sachent. Qu'il y a des formations que tu fais la formation, on te paye même à la fin du mois. Donc, belle jeune de ton état, il est inadmissible que j'entende que tu vas vendre du piment. C'est quoi ça? Dites-moi que c'est pas vrai. Que cette petite-là vend le piment. Son comptoir, c'est de quel côté? Non, je ne peux pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas du tout d'accord. Une petite comme ça ne peut pas se mettre avant le piment. Voilà ma nièce ici, là. Voilà ma nièce Claudia, chef d'entreprise. Depuis qu'elle est en France, qu'elle a ses enfants et tout, elle est ordonnée, c'est-à-dire, quand tu crois que c'est une blanche. Elle est patronne d'elle-même, c'est elle qui décide à son lieu de service, c'est une Africaine. Je suis fière. Quand moi je reste comme ça, je l'appelle chef d'entreprise, je me vante même. Il y a des moments c'est chaud, je dis que ma fille, fais un peu libre à ta tante. Elle va d'abord rire à toi, tu déranges, mais elle fait. Voilà. Quand je regarde cette petite Priscaline, elle est presque la même génération que ma nièce.
Ben oui. Hein? C'est quoi ça? Tu peux t'asseoir. J'entends que les positions... C'est le piment de quoi? Oh. Ma fille. Prie. Prie. C'est le piment de quoi, maman? Hey, attends. Que c'est que qualité de piment, ça? Non, 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 moi je suis pas d'accord. Il faut que tu rentres à l'école. Non. Tu vas pas finir comme moi, là. Hein? Sinon, on a raté. Vous au moins, on compte sur vous. Vous êtes notre avenir. Hein? Voilà l'autre qui est là-bas au pays, là. Elle dit qu'elle va maintenant, je vais maintenant l'appeler Maître Emma. Oui, elle dit que maintenant, maman Pépé, tu vas maintenant m'appeler Maître. Il dit que, hein? Donc, tu as choisi maintenant d'être avocate parce que j'aime les problèmes. Oh, mon enfant, sois béni. Oui, elle m'a dit que je vais maintenant l'appeler Maître. Donc, moi, je ne suis pas moi d'accord. Vraiment, ne riez pas. Je ne suis pas d'accord que la petite fille vende le loba. Elle ne doit pas vendre le piment. Non, n'acceptez pas ça. Prie, ma fille, mon bébé, va faire une formation. D'accord, prie. Va faire une formation, mon enfant. Le piment n'est pas bien, il y a beaucoup de risques là-bas, là. Tu entends comment est-ce que tes mamans, là, comme les Ngombongo Indi, tu entends les voices là-bas. Quand on demande que tu chasses ça, tu chasses ça, tu chasses ça, tu chasses ça. Comme tu veux l'argent, tu vas faire n'importe quoi. Après, à 40 ans, tu seras déjà épave, ma fille. Va à l'école. Hein, mon bébé? Écoute les conseils de ta mère, hein. Mon bébé, fais une formation, ma fille. Qu'on ne te mente pas. Il n'y a rien dans le piment. C'est dangereux là-bas. Il n'y a rien dedans. C'est comme ça que moi je dis ici à votre bébé Kanounou. Kanounou va avoir 24 ans là déjà, hein, bientôt. Hein. Elle va avoir 24 ans. On n'a pas encore... Elle n'a pas encore... Donc il faut maintenant que j'essaie de lui dire que non, mon bébé, je t'avais menti. Je te disais ça parce que je voulais que tu atteignes d'abord ta majorité. C'est pour ça que je t'avais dit ça. Maintenant, elle est bloquée. Elle ne veut pas partir, elle a peur. Parce que je ne voulais pas que comme j'ai raté ma vie, elle aussi rate sa vie. C'est pour ça que je dis à ma fille, prie. Mieux, hein? Mieux non. Tu lances les lives, tu me laves comme tu veux. Mais ça là, je ne veux pas entendre que tu fais ça. Ça, je ne veux pas être d'accord avec toi. Non, je refuse que tu fasses ça. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est mauvais. Va apprendre à faire quelque chose. Va apprendre soit à être caissière. Il y a des gens qui font les deux boulots, non? Soit caissière. Là-bas, on n'écrit pas beaucoup. Il y a une là qui est comme moi, là. Une illettrée, là, qui ne parle pas le français comme moi-même, là. Elle est caissière, non? Tu peux partir faire ça. Et vendre le loba, maman. Non, vraiment, ne mentez pas les enfants, là. Le loba n'est pas bien. S'il faut que tu laisses ta famille au pays pour dire que tu vas venir vendre le calais ici, là, ce n'est pas bon, oh. Parce que vous savez que dans les ventes de piments, il faut dire aux enfants là que il y a de tout là-bas. Il y a les revenants qu'on trouve là-bas. Hein. Il y a les revenants qui viennent souvent prendre les chances. Il y a comment on les appelle? Les gens qui font les... Moi, je parle mes choses, vous riez. Alors que je dis la vérité. Moi, je donne les conseils à mes enfants. Oh. À ma fille, prie. Dans la vente de piments là, il y a... Vous savez, les enfants qui sont un peu malades là, non? Les malades là, on les prend souvent. On part à Baïlengala. Il faut satisfaire le mouna. Vous voyez, non? Il y a maintenant aussi les gens là qui font les ritualistes là. Et vous savez que ici en Europe, alors les ritualistes là sont plus dangereux même que ceux du pays. Dans les ritualistes là, on leur dit peut-être que tu dois faire tel sacrifice et tu dois aller laisser la malchance là sur quelqu'un. On vient, on te laisse la malchance sous le corps. Prie. Hein? Surtout quand tu es alors jeune, tu es sûr que tu es belle, tu passes sur le marché. Quand il tape là, il voit ton profil là, il dit que oh, mais laissé ma malchance sur celle-ci. Tu vois un vieux père, il a fini
de faire les choses dans la nuit. On lui dit que bon, dans la journée, il faut que tu partes te laisser toute la malchance que tu as sur toi. Va, tu déposes ça là-bas, chez une jeune fille, n'importe quelle jeune fille. Comme ça, je vous dis, hein, la jeunesse là, laissez, c'est le travail des vieilles mamans. C'est les vieilles mamans qui doivent faire ça. Oh. Et venir parler, vous avez dit que le plus vieux métier au monde. Pri. Je vous dis, jetez moi-même, ne jetez pas mes paroles. Moi, et donne-moi les conseils. Qu'on ne vous mente pas. Vous savez que la vraie magie même, c'est le Watt qui fait la plus grande magie, non? Quelqu'un ne peut pas faire la magie là où le Watt fait la magie. Le Watt pratique même plus que nous. Le Watt pratique plus que nous. Comment le Watt connaît qu'il faut mettre le sel à l'entrée de la maison? Il faut brûler les lauriers. Il faut faire ceci. Sinon, on connaissait ça. C'est le Watt qui nous apprend ça, non? Ils connaissent la sorcellerie plus que nous. Donc, je vous dis, faites attention, ma fille. Vraiment. Il faut... J'espère que ce n'est pas vrai ce qu'on dit, que c'est... Tu as pris les photos là seulement comme ça aussi pour t'amuser. Tu as compris, non, Pri? C'est un conseil, mon enfant, c'est pas méchant. Je donne juste les conseils. Il faut arrêter. Si c'est vrai que tu fais l'affaire là, c'est pas bon. D'accord? Vraiment, c'est important, mes gens. On arrive ici, là, toutes les petites filles, là, quand elles arrivent ici, leur rêve, c'est que ils veulent aller tout le pépé. Non, qu'on ne vous mente pas. Si tu sais lire, tu sais écrire, mieux, va-toi à l'école. Ou cherche-toi un petit boulot. Ou cherche à faire une formation. Aujourd'hui, même, on donne. Vous avez même la chance que vous arrivez en bain maintenant, qu'on donne le travail par rapport. On donne les KO maintenant par rapport au travail même. Tu as un employeur qui te promet le travail, là, on te donne le KO. Ah, c'est un conseil. Maintenant, si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu ne prends pas. Mais ce n'est pas bon. Dans ces histoires-là, il y a trop de mauvaises choses. Il y a trop de mauvaises choses. Même ta copine qui sait que tu pointes plus qu'elle, là, elle te lance une maladie. Attention, il faut se méfier. Tu entends, tu vois les gens là, il y en a là, mes collègues blogueuses là, il y en a là que tu entends. Je peux te sortir les louboutins, je peux te sortir les ceci, on va te sortir le koba. Personne n'a l'original là-bas. Personne n'a l'original. Donc, vraiment, on connaît les anciennes riches. Quand on voit une ancienne riche, quand elle sort sa chaussure, tu dis que yes, je vais vous laisser vos toilettes, pardon. Je reviens. Je vais charger un peu mon téléphone. J'arrive, hein. J'arrive, je coupe d'abord, non? Et on relance tout de suite. Je vais vous donner un conseil, pardon. À tout à l'heure. Bisous.